toi le bon berger fidèle. Tu avais raison quand tu avais dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous aurons toujours besoin de toi jusqu'à la fin de notre vie. Même ceux qui prétendent comme s'ils n'ont pas besoin de toi, ni de ta parole, ni de tes bien-aimés, ni de tes serviteurs, nous savons qu'ils en auront besoin. Les gens ne voulaient pas de lâches, ne voulaient pas de Noé. Il est ce qu'ils disaient. Mais à la fin, le monde entier avait eu besoin de lâches, avait eu besoin de Noé. Tout le monde était tout autour de l'arche criant le nom de Noé. Seigneur, nous ne voulons pas que cela puisse nous arriver. Que nous commençons à crier. Seigneur, nous aussi nous faisons partie du message. Nous voulons prendre les choses maintenant au sérieux. Pour cela nous sommes venus sur la terre. Viens nous aider tous. De la chair jusqu'au dernier roi. Afin que quand nous allons sortir, que chacun puisse changer. Que l'incrédulité nous quitte. Et les écritures que nous allons lire. Dans le nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi demandé. Amen. Lisons dans Jean chapitre 21. Versets 16 à 17. Commençons un peu en haut là-bas. Après qu'ils furent mangés, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les mêmes ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie les agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie les brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie les brebis. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que je vais lire dans Jean chapitre 10. Commençons au verset 7. Nous allons s'arrêter au verset 14. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands.
Mais mes brebis ne l'ont point écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera le pâturage. Le volet ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient donc pas le brebis voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite. Et le loup les ravisse et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. C'est-à-dire quelqu'un qu'on a seulement invité et qui ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors ce matin, je voudrais juste parler d'un tout petit sujet qui va un peu nous aider. J'ai intitulé Les bons bergers. Les bergers fidèles et loyaux. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Et là où nous venons de lire, dans Jean chapitre 21, c'est Jésus qui parla à Pierre. Il a dit quelque chose qui devait attirer notre attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de confusion dans le christianisme. Vous les brebis et nous les bergers. Des fois, nous ne comprenons pas ce que nous disons et ce que vous aussi vous dites. Jésus a dit à Pierre. Il voulait d'abord que Pierre le confirme s'il l'aimait. Parce que tu ne peux pas prendre la charge des brebis d'autrui, les brebis de Dieu, si vous n'aimez pas Jésus. Beaucoup de gens ne voient pas la cage cachée de ce travail. Il y a des bergers authentiques appelés de Dieu qui connaissent la face cachée de ce travail. Le travail que nous faisons, ça ne se limite pas seulement à ce que vous voyez, nous sommes là, nous vous prêchons la parole. Il y a quelque chose derrière qui fait peur à tous les bergers. Pourquoi j'ai voulu vous parler de ça? Quand on est arrivé à Ouisso, et on ne voulait pas que les gens entrent pour voir le corps, on a appelé ces deux personnes de la famille. Quelqu'un là-bas que je connaissais, je l'ai appelé. J'ai dit, j'aimerais aussi voir. Et il a dit, bien que les gens étaient fâchés, mais il m'a fait entrer. Quand j'ai vu le corps de notre soeur, ça m'a fait très mal de voir quelqu'un qui était en vie assis dans le banc comme vous êtes. Quand je le voyais étendu là, je me suis pensé à quelque chose. Il dit son départ, c'est un danger pour moi. Pourquoi?
si j'avais pas fait bien le travail, mon sang est scellé. C'est la vérité. Ça, c'est la face cachée. Pour ceux qui aiment toujours, oh, je vais prêcher, je vais faire ça. C'est une responsabilité. Si elle est perdue, on me tiendra responsable. Et je commençais à me poser beaucoup de questions. Et il y avait un peu de larmes qui coulaient. Et mes questions étaient celles-ci. Est-ce que j'ai été attentif? Chaque fois elle venait me voir. Est-ce que je l'écoutais avec sérieux? Ou je l'écoutais seulement pas pour que j'écoute et puis après qu'elle parte? Est-ce que je prenais au sérieux tout ce qu'elle me disait? Parce que ça fait aussi partie du travail. Est-ce que je vérifiais ce qu'elle traversait dans sa vie? Est-ce que c'est qu'elle écoutait comme parole? Est-ce que ça l'avait vraiment aidé? Est-ce que j'ai vraiment fait le travail? Et si le travail n'était pas bien fait, on va lui demander le compte de cet homme-là. Donc cela la Bible dit, ne vous mettez pas beaucoup à enseigner. Pourquoi? Vous serez jugé sévèrement. C'est Jacques qui a dit ça. Parce qu'elle connaissait la face cachée d'enseigner les gens. C'est pas qu'à la fin les gens disent, ah tu as bien prêché. Tu es un bon prédicateur. Le meilleur de tous. Ça, ce n'est pas des choses à dire aux prédicateurs. Vous allez les rendre orgueilleux. Et il cherchera toujours des choses à épater les gens. Il s'occupera plus des âmes. Votre vie est entre le maître du berger. Si aujourd'hui tu es perdu, on demandera le compte à celui qui vous prêche. Je vous dis la vérité. Vous qui prenez la parole à la légère, on essaiera de vous aider de toutes les manières pour que ce jour-là, on dise, Seigneur, on leur avait donné tous les conseils. La parole de Dieu, ce sont les conseils de Dieu. Des fois, ça peut vous plaire. Des fois, ça ne peut pas vous plaire. Mais néanmoins, notre devoir, c'est de vous le dire. Parce que quelqu'un, quand il arrive à la fin de la vie, frère Branham dit, il regarde d'abord à celui qui l'a prêché la parole. Et s'il est là, il y a des gens qui meurent, ils savent que dans quelques secondes je vais mourir, et il sait que je suis perdu, et il dit c'est parce que mon pasteur n'a pas voulu me prêcher la vérité. Souvent les gens disent toute vérité n'est pas bonne à dire, toute vérité n'est pas bonne. La vérité blesse, mais la vérité de Dieu délivre. C'est ça la vérité qui vous arrête, qui vous délivre de l'emprise du diable. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chaque fois l'homme est lié. Chaque fois nous marchons, nous retrouvons dans des pièges de l'ennemi. Mais quand tu viens, tu écoutes la vérité, la position n'est pas bonne. Et la vérité là te délivre. La vérité a la puissance de délivrer chaque personne. Tu peux être dans le piège, mais tu ne le sais pas. Tu peux avoir une mauvaise opposition, mais tu ne le sais pas. La mauvaise opposition, c'est dans l'église. Il y a aussi des mauvaises personnes.
C'est individuel. Ne regarde pas ton ami. C'est le combat de ton âme. Quand tu veux regarder à quelqu'un, et lui te dira, le rôle de bouc c'est quoi? Il donne un conseil. Et toi tu suis son conseil. Tu n'es pas censé de suivre les conseils de qui qu'est-ce que soit. Nous suivons tous les conseils de Dieu. Si même ce que je vous dis n'est pas ce que Dieu a dit, ne le faites pas. Si ce que je vous enseigne, c'est contraire à ce qui est écrit dans la parole, ne le faites pas. Qu'est-ce que les boucs font? Ce sont les créatures. Et le diable est en train d'utiliser pour tuer les boucs. Tu écoutes son conseil. Et après tu le suis. Et quand vous arrivez devant les dangers, lui il sort. Et toi tu entres dans les dangers. Et tu meurs. Tu es détruit. Et ton état n'arrive plus à s'améliorer. Il dit j'étais un bon chrétien. C'est ce frère là qui m'a dit. Mais qui t'a dit de l'écouter? Vous avez un berger. Vous avez les bons bergers. C'est le Seigneur Jésus. Il vit encore. Il parle encore. Il agit encore. Alléluia. Et la face cachée de cet évangile, de ce travail, c'est que frère Branham dit, tous les prédicateurs, à la fin de la vie, tout ce que l'évangile leur a pu procurer, qui nous amène des fois à faire des compromis pour gagner quelque chose, les honneurs, l'argent, tout ce que nous gagnons, tout ce qui fait des prédicateurs, c'est qu'ils sont devenus. On va laisser ça. Je crois que j'ai dit la vérité. Un jour, quelque chose m'avait dit. Je me plaignais aussi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dit écoute, le travail que vous me faites là, la récompense, vous n'aurez pas ici sur la terre. Votre salaire, ce n'est pas ici. Contente-toi seulement de ça. Et le salaire, c'est là-bas. Quand le travail, c'est là. Quand je vais appeler mes serviteurs, je vais leur dire, les fidèles serviteurs, entre dans la joie de Dieu. C'est en entrant là-bas que tu trouveras tout. Des récompenses, le bonheur, la joie du travail que tu as fait. Ici, vous ne gagnerez rien. Vous êtes tous des perdants. Quelqu'un peut avoir une grande église. Prêcher devant les milliers de gens, ce n'est pas ça, c'est de moi je parle. C'est que moi je veux que les gens là soient sauvés. D'un moment à l'autre,
Pour tous ceux qui l'ont écouté. On ne fait pas écouter par plaisir. J'ai dit, ah ça là, je vais emballer tout le monde. Ça c'est un mauvais esprit. Pour un prédicateur, s'il pense comme ça. Ah ça là, ça c'est une cartouche. Et quand vous voyez les prédicateurs, c'est rassemblé. Le jour je vais bombarder. C'est un mauvais esprit. Oui. Le prédicateur ne réfléchit pas. Moi je ne réfléchis pas. Je n'apporte rien pour faire plaisir à quelqu'un. Si Dieu veut faire réjouir ses enfants, lui-même il sait comment. Parce que la Bible dit, c'est frère madame qui dit, nous prêchons pour décourager tous ceux qui sont dans les mal. Qu'ils quittent les mal. Nous les décourageons, on va parler de ça. Les inconvénients de la position que vous êtes. On va parler le mal de la position que vous êtes. Ça te décourage, je quitte cette position. Mais si tu es dans la bonne position, on prêchera pour t'encourager. Tu ne pas se lasser. Tu aller toujours de l'avant. Avance dans cette position. Tu finiras bien. C'est comme ça que Dieu a encouragé frère Branham. Il y avance. C'est bon ce que tu es dans cette position. Allez de l'avant. Mais quand il voyait frère Branham dans les mains, Dieu faisait tout pour le décourager. Alléluia. C'est comme ça que Dieu parle. Tu es dans une position qui n'est pas la parole. Et on prêche toi qui te réjouis. Moi, la chose qui me fait toujours mal, depuis que je commence à prêcher, quand je connais quelqu'un qui est dans une mauvaise position, il est pécheur. Il est en train de prêcher. Il est debout. Alléluia. Je dis, c'est qui dans beaucoup d'instruments? Est-ce qu'il connaît sa position? Au contraire, tu dois être triste. Pleurant dans le cœur. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas rester dans cette position. Toi, tu es là qui te réjouis. Dans les problèmes, les gens. Alléluia. Tu dois avoir couvert de honte. Quand on prêchait David concernant son péché, le madame dit, ça l'énerve. C'est là où les gens ne veulent pas parler. Et aujourd'hui, le madame dit, on n'a pas des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Parce que les prédications que nous prêchons, ce ne sont pas des prédications qui donnent le Saint-Esprit. Il y a des prédications qui donnent le Saint-Esprit. Et il y a des prédications qui donnent pas le Saint-Esprit. Mais toutes les prédications sont bonnes. C'est bon, c'est la parole. Et il dit, les bâtisseurs, ce sont les prédicateurs. Ils veulent toujours emballer l'église. Ils veulent toujours que les gens se réjouissent. Le frère Branham n'a pas prêché.
m'écoutes. C'est bien. Mais à la fin de la route, car nous allons tout laisser, parce que nous allons retourner nus tels que nous étions. Maintenant Dieu te dira, toi tu devais trop faire des compromis pour gagner le pain, pour garder le pain, pour avoir toujours une rémunération. Ça y est, où maintenant? Maintenant tu dois répondre. C'est le pleur et les grincements des dents. Alléluia, tu dois répondre. Au lieu de prêcher déjà la vérité, toi tu ne faisais que des compromis. Tu sais combien des âmes toi tu vas répondre. On reste là. Il n'y a pas une garantie pour toi. Jusqu'à ce que tout cela vienne. Parce que vous verrez ce que nous vous prêchons. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des positions parce qu'ils ont écouté quelqu'un. Frère, pour aider aussi la personne. Si tu écoutes que la position n'était pas bonne, change ça. Sondez aussi les Écritures. N'écoutez pas la parole de Dieu tout en étant aveugle de Dieu. Tout ce qu'on te présente quand tu rentres, vérifie si ça vient de la parole de Dieu. Qui nous sommes. Ne suivez pas nos appels. Nos vocations. Là n'est pas la parole de Dieu. C'est juste mon appel. Peu importe combien Dieu peut appeler un prédicateur. Cela n'est pas l'évangile. Pour dire que comme on l'a appelé dans cette manière, nous il dira je dois écouter. Tu dois vérifier. Quand l'église a commencé, Paul arrive à Béret. Il a parlé de sa vocation. Comment Dieu l'a appelé. C'était spectaculaire. Ça dépassait même l'appel de Pierre. Ça dépassait l'appel de beaucoup. Un appel comme ça, on n'a jamais vu. Et les témoins étaient là. Tu sais comment Paul s'est converti? Oui, on avait vu la lumière. On avait vu la colonne de feu. Et la colonne de feu parlait à Paul. Il lui a dit sors. Pourquoi me persécuter? Et il lui a dit qui est ici? Donnez-moi au moins ton nom. La colonne de feu a dit je suis Jésus. Amen. Et Jésus l'a appelé. Les gens pouvaient attendre. Les gens pouvaient avoir l'option. Si Paul le déclare ça, on ne peut jamais sauver. Mais les gens se réjouissent de ça. C'est ce que l'homme veut entendre. Nous avons la démangeaison d'entendre les choses à qui. Mais il arrive à Béret. Il parlait de ça. Oh, il remerciait le Seigneur. Parce qu'ils ont reçu un serviteur mandataire confirmé. Mais quand il commençait à prêcher, la de Béret disait, il a dit quoi? C'est écrit. Fais-moi confiance. Il dit non. Ton appel à toi, ton appel, ta parole, c'est autre chose. Tu es en train de nous dire, si on se trouve là, et le Saint-Esprit a dit à Paul, voilà les sentiments. Si on peut avoir le même sentiment, Dieu nous bénira. Voilà les gens qui iront au ciel. Pas les gens qui sont les sentimentalistes. Ils ont rien d'être qui est déjà mort. Et ils veulent continuer avec nous. On a seulement un messager qui est mort pour continuer avec nous. Parce que je dis la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il a fini son travail. Laissez l'autre continuer le travail. Mais le messager, il est comme Moïse. Josué,
toujours ceci. Nos prédications sont les usages uniques. Pas pour prendre ça. Amenez ça encore un autre. Ça concerne vous qui êtes là. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, je t'aime. Et il lui a dit, paie mes brebis. Alléluia. C'était les brebis de qui? Jésus. Pierre n'avait pas de brebis. Moi, je n'ai pas de brebis. Vous n'êtes pas les brebis de quelqu'un. Vous êtes les brebis de qui? Et il vous a mis sous la disposition. Et il reviendra vers la personne. Je t'avais laissé mes brebis pour le paix. Je t'avais laissé autant. J'avais ajouté autant. Je dois d'abord les compter. Pierre, ça manque. Je vais vous dire quelque chose. Madame dit, si ça manque, c'est une honte pour toi. Il y a des hontes ici sur la terre. Mais la honte du ciel. Perdre une brebis. Vous perdez. Sur cela, quand je vis, comme j'avais dit le corps de notre soeur, j'ai dit, Seigneur, je dois améliorer beaucoup de choses. Je serai attentif. Et vous aussi, je vous dis. Quand vous voyez quelque chose vous dérange spirituellement, ne prenez pas ça à la légère. Viens consulter le pasteur. S'il peut t'aider. C'est pour cela quand on est un berger, on demande la sagesse et l'intelligence de Dieu. Ce n'est pas facile de résoudre tous vos problèmes. Il y a un problème. Il y a des gens qui créent eux-mêmes des problèmes. Ils se retrouvent en difficulté. Tu vois sa vie. Tu lui poses d'abord la question. Comment il t'est retrouvé là? Et il dit que toi tu pousses les gens. Vous voyez comment est-ce que ça fait? Et la tête chauffe. Des fois tu n'as pas de solution. Tu dis je vais l'aider comment? On vous aide pendant que vous êtes là. Mais n'allez pas dans le mal. N'introduisez pas vos vies dans le péché. Sinon on aura aussi du mal. Je commencerai à dire attends, je vais d'abord consulter Dieu. Seigneur, aide-moi. C'est ta brebis. Elle est dans le pétrin. Les frères madame dit Dieu oblige à chaque berger. Quand une brebis s'égare, qu'il aille le chercher. Et le retrouver. Et laisser les autres en sécurité. Allez me chercher la brebis. Jusqu'à ce que tu la trouves. Et on a mis des fois qu'il va appeler dans le monde. Tu vas les retrouver dans le problème. Rien à mourir. Il dit c'est les
supporter. Amen. Tu penseras aussi à toi. Moi aussi, je l'avais renié. Il y avait une écriture qui devait m'envoyer tout droit. Dieu a eu pitié de moi. Alors ce sont ces brebis. J'aurais pitié d'eux. Alléluia. Amen. Tu vas supporter. Tu ne pourras pas. C'est le papier. Tu seras convaincu. C'est pour cela. Pour prendre en charge les brebis de Dieu, il faut être convaincu. Quand tu n'es pas convaincu, tu ne vas pas supporter une fois. Tu ne pourras pas les aimer. Pour conduire une brebis, il faut aimer les bons bergers. Sinon, tu ne pourras pas. Et Christ a quitté les cieux et les cieux. Il est descendu pour chercher ses brebis. Dans les peines, dans les injures. Il n'écoutait pas ça. Il ne s'intéressait pas à ça. Il dit, je suis à la recherche de ma brebis. Sans cette brebis, je ne retournerai pas là-bas. Et il commençait à chercher. Les gens le tapaient. On l'a tué. On lui a massacré. C'est tant que je n'aurai pas ma brebis, je vais tout supporter. Il est entré dans le rond. Il était coincé là. Il était blessé. Il a monté la couronne de vie. Sur le toit. C'était récupéré. Alléluia. Et quand il a récupéré, il dit Pierre, sois converti. Vive et occupe-toi de mes brebis. Nous ne sommes pas les brebis de quelqu'un. Ne nous attribuons pas à quelqu'un. Frère Madame dit, il y a un jour David arrive dans la vallée. Vous allez lire ça dans 1 Samuel, je crois, 17. Ses frères le voient. David, écoutez ce qu'ils ont dit à David. Tu as laissé les brebis de notre père entre les mains de qui pour venir ici. À qui tu as laissé les brebis? Ce n'était pas les brebis de David. C'était les brebis de la famille. Le responsable c'était Isaïe. C'était les brebis d'Isaïe. Le frère Madame me dit, regardez David. C'est le type du berger. Il est conscient. Ce ne sont pas mes brebis. C'est les brebis de mon père. Mais il va passer là. Son sang est tombé sur moi. Pour veiller sur ce brebis. Si je fais la hache, je vais rendre compte à mon père. C'est comme ça qu'un prédicateur doit agir. Ce ne sont pas mes brebis. Ce sont les brebis de Dieu. Il les a placés sous ma responsabilité. Que je vais ici. Je dois les respecter. Je dois les honorer. Parce que si je perds pas, qu'est-ce que je dirai à ces gens? C'est pour cela, avant d'être berger, il faut avoir la confirmation. Dieu quitte ta place. Et là, tu feras bien le travail. Tu ne vas pas suivre les intérêts. Que tu gagnes ou pas. Que tu aies le plein ou pas. Que les brebis soient en sécurité. Et quand il arrive là-bas, ça arrive, ça l'appelle. Toi, tu penses que tu peux tuer Goliath? Oui. Je peux te donner même mon expérience. Il a dit ceci. Il dit, un jour, j'ai gardé les brebis de mon père. Ah, tu es berger? Oui, je suis berger. C'est pour cela que Dieu avait dit, vous voyez cet homme de David, il mérite d'être roi. Parce qu'il va bien veiller sur mes brebis. Il ne permettra pas que les ennemis viennent. Et le règne de David, ça c'est un bon berger. Le diable peut venir. Quand le berger lui-même sort, le diable
fou. Alléluia. J'ai gardé les brebis de mon père. Un jour, l'ours est venu. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Si le loup vient, si ce n'est qu'un mercenaire, prenons la définition que nous tous nous connaissons. Quand il y a guerre, et que l'armée est incapable de combattre, il paye les mercenaires, non? Un groupe qui n'est pas reconnu, qui n'est pas l'armée régulière, une personne qui ne fait pas partie, on doit juste le payer. Il n'a pas le poids, le souci de payer. Paye seulement. Quand il verra le loup, il va fuir pour sauver sa vie. Je connais ça sur les brebis. Je vais mourir pour rien. Il te laisse. Il t'abandonne. Et le loup te dévore. Quand David a vu l'ours, il a regardé. Une l'ours l'a fait me tuer. Mais la brebis de mon père. Qu'est-ce que je dirais à mon père? C'est pour cela que quand je vis la soeur, est-ce que je l'ai réellement aidé? On le saura. Amen. Si elle est bête, à moins que je prêche la parole correctement, ça serait ma défense. Mais si je ne l'avais pas fait, c'était juste de l'aventure. Ça serait un problème. Qui m'attend, qui attend beaucoup d'entre nous. C'est pour cela facilite nous la tâche. Pour que nous puissions tu es dans le péché. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce sont les malades qui cherchent le médecin. Ce n'est pas le médecin qui commence à chercher. Tu es malade? Viens, je ne peux pas forcer. C'est à toi de venir. Même à l'hôpital, vous avez déjà vu les gens, les médecins commencent à circuler dans tous les lieux. Est-ce que les malades sont là? Ils veulent être soignés. Et ils attendent là. Quand vous êtes malade, ne gardez pas votre maladie. Mais si vous connaissez que les frères là, ils sont là, venez nous dire. Comme les gens ne veulent pas, tu as informé les pasteurs. On va les voir. Va vers ton frère. Frère, nous sommes malades. Tu es malade. Viens alors à l'hôpital. Oh non, je ne veux pas. Tu vas mourir. Là, tu lui dis comme ça. Je l'ai attrapé ce jour-là. Il a une copie. Oh bon? Là, tu lui dis, tu lui as ton frère devant. C'est pour ça que j'ai terminé pour lui dire, allez-là à l'hôpital. On les soigne. On les prête. On chasse ces démons. Et en bonne santé spirituelle. Mais il y a des maladies, personne ne le saura. Mais si il refuse, vous venez dans le pasteur. Je vais l'appeler. Mais moi, j'ai appelé ça. Les brebis d'aujourd'hui, il sera fâché. Tu n'auras même plus les temps. Tu commenceras même à le calmer. Mais si tu ne veux pas le calmer, toi aussi, et ça commence, ça devient un débat. Il dit, le frère là, pourquoi? D'ailleurs, moi, je vais le faire. Et ça s'arrête là. Bon, comment on doit vous aider? Si vous-même vous ne voulez pas qu'on vous aide. Le prophète a dit la charité bien ordonnée comme à soi-même. Si toi-même, tu es malade, tu ne veux pas aller à l'hôpital, tu dois avoir ton souci plus que toi-même. Il s'agit de ton âme. Et David a dit, j'ai gardé le brebis de mon père. J'ai vu l'ours.
quelque chose. Amen. Si nous apprenons il est en danger, nous allons venir. Le danger, c'est quoi? S'écarter du chemin. Soit dans la doctrine, dans une mauvaise position. On doit venir vous parler. Nous ne regardons pas seulement là, nous regardons quand tu finiras. Qu'est-ce que nous allons répondre? Dernièrement, nous allons faire quelque chose. Si la personne refuse, nous dirons ces jours-là, Seigneur, il n'avait pas voulu. Regardez ce que nous avons fait. On l'avait vu. Et David a dit, quand j'ai vu nous, je n'ai pas eu peur. J'ai pris ma lance au pied. J'ai utilisé tous les moyens possibles pour arracher cette brebis. La brebis, vous êtes les brebis. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans le berger. Aussi intelligent que nous pouvons être. Si je suis ce que je suis, c'est parce que j'avais un berger. Je l'ai. J'écoutais. Je le considérais comme des bergers. Et il m'a beaucoup aidé. Et si un jour, j'entrerai dans la gloire, c'est à toi du travail. J'étais aussi un païen. Je ne connaissais rien de la parole. J'étais venu comme tout le monde. On m'a enseigné, on m'a prêché. J'ai écouté, j'ai respecté. Et je suis devenu aussi un chrétien. Et Dieu a voulu que toi aussi, avec la formation que tu as reçue, enseigne aussi les autres. Sois les bergers des autres. Suivez les traces de vos anciens. Comment ils ont réussi? Vous aussi vous pouvez réussir. Et David a dit, j'ai pris la lance-pied. Et j'ai tiré sur l'ours. Et le temps que la pierre m'avait touché, dès qu'il voulait me reconnaissance, j'ai répondu sur l'ours. Vous ne connaissez pas la taille de l'ours. C'était l'histoire vraie. Pour vous dire, vos bergers, ce qu'ils en disent, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Des fois, il arrive, des fois tu es à la maison, tu dis, toutes ces guerres-là, c'est parce que j'ai aimé ma brebis. Je me suis retrouvé dans un combat que je ne savais pas. L'ours ne voulait pas de moi. L'ours n'a rien à voir avec moi. Mais l'ours, c'est la brebis. Le diable vous cherche. La vie du monde vous cherche. Personne ici. Ça m'a aidé. Et lui, le monde ne peut pas venir. Le monde est à tes droits. Ça court vite. Quand tu regardes, tu as peur. Tu dis, Seigneur, si tu ne viens pas, si tu ne reviens pas, on ne finirait pas par fais quelque chose. Et quand il criera, ton Seigneur te dira, mais pas que je t'ai établi pour faire quoi? Si aujourd'hui, le monde n'arrive pas à te toucher, c'est parce qu'on est là. Je vous dis, c'est parce qu'on est là. Si des fois tu es emporté, et des fois j'abuse de mon autorité, et après vous voyez le président, il est conscient que oui, le pasteur a suivi ça. Maintenant, à lâcher le salaud. Oh, la gloire soit la mienne. On est fiers d'avoir des têtes. On a dit ceci contre lui. L'essentiel, je l'ai arraché. Et David a tué l'ours. Et l'autre l'a regardé. Vous allez me tuer. Des fois, les brebis ne comprennent pas. Mais les brebis de David, c'est l'ours qui était venu. Mais des fois, la brebis va vers l'ours. Et tu constates qu'il n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec le frère? Pasteur,
Ça te permet de voir les blés et les livrets. Maintenant, toi, quand il découvre que celui-là, c'est un livret, une sémence du diable, tu les dévoiles dans la salle. Tu les chasses de l'église. Maintenant, les gens qui sont là n'apprécient pas. Parce que eux ne voient pas comme toi. Mais toi, tu vois. Eux ne voient pas. Et pour eux, c'est un frère. Maintenant, moi aussi. N'est-ce pas, j'avais dit, laissez les blés livrer quoi ensemble. Maintenant, moi, quand je vois toi, tu es en train d'arracher livrer. Et en arrachant livrer, les blés aussi sortent. Est-ce que je serais content? Tu brises ma parole. Mais eux ne comprennent pas. Mais faites plus ça. C'est là que Branham avait laissé. Il avait appris. Ce n'est pas un travail facile. Et David a dit encore. Mais Saül, ça ne s'arrête pas là. Un jour encore, il y avait les lions qui étaient là. Même le lion, la force la plus puissante. Un bon berger est capable de vous arracher de la force la plus puissante. N'ayez pas peur de n'importe quelle force. Regardez au berger. On lui cache rien. Tu viens toi-même. Tu dis, pasteur, moi la nuit, je vois Lucifer. Ça ferait un peu peur, non? Mais tu dis, j'ai confiance en toi. Il cherche qui va le voir. Mais pasteur, il va le dévorer. David avait tué. Toi aussi tu tueras. Madame, si vous croyez comme ça, vous l'encouragez. Il dit que les vérités ne sont pas forts. Il dit ils sont comme les chiens. C'est comme ça il dit. Il est un chien. Il a peur d'un animal qui sent mauvais. C'est dans son propriété. Pour lui donner du courage. Il dit c'est pas le chien. Attaque. Et quand vous dites ça au chien, même si l'obstacle est immense, les chiens n'auront pas peur. Il dit c'est vous qui devez encourager les bergers. Vous les encouragez comment? Vous lui faites confiance. Tu aimes la vie. Tu vas le terrasser. Vous n'avez pas peur. Pasteur, priez. Attaque. Et vous verrez que vous serez bénis. Vous pensez que David est devant les lions comme ça? Il devait faire quoi? Le lion allait et il dit j'ai tué le lion. Alors frère Branham me dit vous voyez. Et David c'était le type du berger. Et il disait toujours l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il parlait tout sur le pâturage. Alors nous allons lire quelque chose. Quand on perd une brebis, c'est très dangereux. Passe dans la prédication. Le berger de la bergerie. Je crois dans votre réaction. Prêché le 3 avril 1956. Le prophète dit ceci. Le berger de la bergerie. Voilà, dit tout un bon berger est juste un gardien de brebis. Un gardien. Vous connaissez les gardiens? Celui qui garde. Tout un bon berger. Nous ne sommes que les gardiens. Alléluia. Et ces brebis-là appartiennent à Dieu.
Et David était un petit berger. Il a dit, je t'ai pris dans le pâturage. Qui étais-tu, David? Je t'ai pris au pâturage. Derrière les brebis de ton père. Vous voyez, les brebis de son père. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Et je pensais à cela. Aux brebis et aux bergers. Pourquoi a-t-il choisi David? David parlait toujours des eaux paisibles et des verts pâturages. C'est lui le psalmiste. C'est lui qui a écrit le psaume. Qui a écrit le chant. Et qui a joué la harpe pour la gloire de Dieu. Et il devait y avoir quelque chose en David pour garder les brebis. Il devait avoir été un véritable berger. Avez-vous remarqué qu'une fois où un ours était entré et avait attrapé une de ses brebis, et il a tué cet ours, et un lion était entré et en avait attrapé une, il a saisi cet ours, ce lion par la crinière, et s'est saisi d'un couteau et a tué. Voyez, il s'est sacrifié pour ses brebis. S'il était prêt à donner sa vie pour les brebis, il était un type du bon berger. Il était le fils de David. Vous le savez. Le véritable berger. Le roi berger de tous. Avez-vous déjà remarqué dans la Bible? J'ai pensé, c'est l'autre jour. Et quand un prophète parlait, il dit ainsi dit le Seigneur. Mais quand Jésus parlait, il ne disait jamais cela. Il disait je vous l'ai dit. Alors on l'appelle un prophète. Il était Emmanuel. Il n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur. Il était le Seigneur, je vous l'ai dit. Le roi des bergers. Donc nous tous les bergers ici. Notre roi c'est Jésus. Et la Bible l'appelle le souverain berger. Le souverain pasteur. À la fin de la route, tous les bergers doivent emmener ses brebis et les présenter. Seigneur, voici tes brebis. Et tu nous avais laissé la garde. Nous les avons bien gardés, bien protégés. Et voici. Cela, ayant cette révélation, et le pasteur, tous les pasteurs, ils veillent sur vos âmes. Ils vous protègent. On les donne pour lui tranquillement. Vous ne savez pas ce qu'il fait. S'il donne tranquillement, essaye de rétrograder. Il viendra vers vous. Il reviendra pour les ramener. Alléluia. C'est un travail que Dieu a donné aux hommes. Et bien, il y a quelques jours, il y a quelque chose qui amène Dieu à comparer toujours les hommes aux brebis. Avez-vous déjà remarqué cela? Vous êtes les brebis du pâturage. Le brebis d'une seule bergerie. J'ai d'autres brebis. Et tout comparant les hommes aux brebis. Savez-vous pourquoi? Qui nous a comparés aux brebis? Avez-vous jamais malmené une brebis? Elle vous enseigne certainement les brebis. Il y a une instruction divine à recevoir des brebis. Regardez seulement les brebis que nous avons ici. Jamais une brebis marchait seule.
sort dans l'air enclos. L'autre là prend son chemin. Et celui-là prend son chemin. Vous les verrez toujours ensemble. Même quand je viens souvent en moto, là, est-ce que ça vous enseigne quelque chose? Quand vous voyez une brebis qui est toujours seule, ça fait beaucoup d'années que tu l'as vu. On ne voit jamais avec les biens. Tu es seul. C'était une brebis. C'est là que nous enseigne. On vous enseignerait l'amour fraternel. Vous serez toujours ensemble. C'est ça. Parce qu'on n'a pas vu un tel. Ça fait une semaine. Ne faites pas exprès de ne pas être là. De ne pas marcher avec les autres. Non, j'ai déjà trop du travail. Mais à l'église, nous faisons pour être avec les autres. Il dit, remarquez les brebis là. Parce que frère madame dit, j'ai observé cela quand j'étais à Londres. Là-bas, des fois, il n'y a pas des endroits où il y a l'eau. Il fait chaud. Et tu remarqueras qu'un autre brebis vient. Il y a son autre qui est là. L'autre se protège. L'autre aussi vient. C'est dans les autres, les uns les autres. Pour qu'il ait la fraîcheur. Il dit c'est ça la communion. Ça aide. Venir à l'église. Ça aide. Si la vie devient chaude, c'est que les choses ne marchent pas. Il y a quelqu'un qui va te donner son nom. Et elle sentira rafraîchi. C'est ça le rôle. D'être une brebis. Cela devait nous enseigner. Est-ce qu'on dit la vérité? C'est Branham qui dit ça. Il a dit la vérité. Et il dit ceci. Il y a une instruction divine à recevoir les brebis. Je les ai élevés. Et je les ai guidés partout. Ainsi que les agneaux. Mais lorsqu'une brebis est perdue, elle est absolument incapable de s'en sortir. Oh non, je suis intelligent. Non, je peux m'en sortir. Non, frère. Tu peux t'en sortir dans la vie. Mais dans le spirituel, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sans le berger, tu ne le peux pas. Dans le naturel, tu réussis. Mais spirituellement parlant, si tu es perdu, si tu t'égares, tu ne pourras pas retrouver les autres. C'est là pour remarquer que les bergers là cherchent les brebis. Ils peuvent venir ici.
quand on dit ça, il n'écoute pas. Il écoute. C'est ça qui fait que tu es toujours là. C'est ça qui fait que quand tu es quelqu'un, tu dis ah, parce que vous prêchez, on ne n'est pas fait ça. Seigneur, pardonne-moi. Il fait ça. On fait la prière. Les prières là. Seigneur, tu m'as confié ce peuple. Salomon t'avait demandé la sagesse et l'intelligence. Donne-moi aussi pour les aider quand ils amènent leurs problèmes. Alléluia. Spirituellement parlant, un homme quand il s'écarte, c'est difficile de revenir. Tu n'arriveras pas. Viens vers le berger. Sa prière te ramènera. Pierre était égaré. C'est Jésus qui est venu. Pierre, reviens. Père les brebis. David était perdu. Il ne pouvait pas. Le frère Maram dit il a tout fait. Il s'est sanctifié. Il a épousé cette femme. Il a passé tout arrangé. Dieu a dit ça ne marche pas. Nathan, toi son berger, va vers lui. C'est là où David a compris. L'Éternel est mon berger. Il soit toujours notre berger. Toujours. Dis-moi un peu, je finis un peu la situation. Mais lorsqu'une brebis est perdue, elle est absolument incapable de s'en sortir. J'ai pris des brebis. Ne maintenant peut-être pas 300 ou 274 cm de la bergerie. Donc la bergerie est ici. La brebis est perdue quelque part un peu au fond là-bas. Mais 200 seulement et quelques kilomètres. Mais elle n'arrive pas à se faire. Et là, où toutes les autres brebis se trouvent. Et cette brebis, aussitôt qu'elle est perdue, elle ne peut pas s'en sortir seule. Elle se tient juste là. Et belle, jusqu'à ce que le loup l'attrape. Ou quelque chose lui arrive. Elle ne peut simplement retrouver son chemin de vie. Il est totalement incapable de s'en sortir sans le berger. C'est ainsi qu'est la race humaine. Nous sommes totalement, absolument incapables de nous en sortir sans le berger de la vie. Nous sommes incapables de retrouver notre chemin de retour. Nous avons essayé de retrouver notre chemin de retour par l'instruction. Nous avons essayé de retrouver notre chemin de retour par de la réforme. Mais nous n'y arriverons jamais. L'instruction n'y arrivera jamais. La réforme n'y arrivera jamais. Nous ne sommes pas des réformateurs. Les réformateurs, c'est la police ici. Nous sommes les prédicateurs de l'évangile. Pas pour essayer d'infliger aux gens des peines. Et que vous puissiez ramper sur vos genoux et tout. Mais pour prêcher l'évangile de Jésus. La délivrance aux gens. C'est ce que le berger sont censés faire. Nourrir le brebis.
Savez-vous à la meilleure nourriture des brebis? Je connais ce coup. Pour les brebis malades. Et pour toute espèce de brebis. La voici, c'est vrai. C'est dans cette énorme corbeille des pains de Dieu. La nourriture des brebis, c'est la parole. Et le berger doit toujours savoir qu'est-ce que les brebis ont mangé. Qu'est-ce que David les a prêchés aujourd'hui? Qu'est-ce que tel a prêché? C'est notre devoir. Est-ce que vous saisissez? C'est vraiment parler des lèvres là qu'on appelait collequettes sauvages. Ou les chants. Il dit le berger observe seulement les réactions des brebis. Il commence à dormir. Il commence à sauter. Il y a quoi? Ils ont mangé quoi? Et ils doivent vérifier. Parce que nous devenons ce que nous mangeons. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. On m'a raconté une histoire à Wesso qui m'a fait rire. Et il m'a fait beaucoup de peine. J'ai dit à ce prédicateur, à ce pasteur, ne condamne pas le pasteur. Il a ses raisons. Moi, à sa place, moi je le soutiens à 100%. Parce que nous avons des brebis qui ont plusieurs bergers. Au même moment. Tu l'écoutes là, il est en train d'écouter le prédicateur là. Et il prend tout ça, il t'écoute aussi. Il écoute là-bas. Dis-moi, tu vas devenir bon. Tu vas devenir une brebis multiforme. On dit ceci, oh non, le pasteur était là, dit ceci. Oh, le pasteur était là, dit ceci. Et ça met beaucoup de points d'interrogation. La brebis va voir son pasteur. Mon pasteur, moi je crois que il faut que l'église soit connue de cette manière. Moi, si toi, mettez-nous seulement les balles. Le pasteur a dit, oh, tu as ramassé ça. Oh non, le pasteur ramasse. Toi, tu écoutes le pasteur. Mais regarde la solution. Dieu, quand te donne un tu sais que j'ai un berger. C'est mon berger. Je dois l'écouter. Tu écoutes ses conseils. Il y a d'autres qui appellent même. J'ai telle situation là-bas. Donne-moi les conseils. Maintenant, tu appliques les conseils. Là, peut-être le pasteur n'a pas de cette. Et ça crée trop de problèmes. Et on ne sait plus comment conduire les gens. Il se fâche. Il sort. Quand tu deviens mon berger. On ne blague pas avec son âme. J'ai vu des gens qui disent non, on ne peut pas nous conduire. D'accord. Ils sont partis, ils ont pris les bergers. Mais après, leur vie n'a pas donné de bons fruits. J'ai dit pour toi le berger, le travail du Quand nous on les conduisait, il faut conduire quand même bien. Mais tu les as pris. On a endossé celle-là. On a endossé celle-là. On a fait ceci. On a fait ceci. Il y a eu l'avortement là-bas. Vous voyez, ne soyons pas adoptés. Il s'agit de votre âme. Vous allez au ciel. Je vais lire un verset biblique avant de terminer. En lisant si quelque chose de fait dans le ciel. Dans la prédication, il dit, remarquez l'homme. L'homme ne s'est jamais conduit seul pour devenir ce qu'il devient dans le futur. Vous les mamans qui êtes là, et vous les papas qui sont ici, pour que je devienne papa ou que vous devienne papa, tu as été conduit.
Pendant que tu es là dans la grossesse, chercher de l'argent pour que sa maman aille à la paix. Et faire tout ce qu'il faut pour les habits, les petits, les petites. Vous voyez, et quand tu es né, il faut qu'une maman t'oriente. Parle avec toi. Ne forcément de moi qui parle avec le bébé. Voilà, c'est la vérité. Et laisse parler. Et l'enfant aussi écoute. La première fois j'avais ri. Je crois que c'était en 95. J'ai dit une maman. Son enfant était toute petite. Elle avait que 2 mois. Elle était assise. La maman l'a dit. Parle à l'enfant. Il n'y avait personne. Mais moi j'étais quelque part. Reste tranquille. J'arrive. Elle est partie. Moi, l'enfant écoute pas. Mais pour maman, elle a parlé. L'enfant est écouté. Et l'enfant est resté aussi tranquille. Elle me venait de 5-6 mois. Juste à ce qu'elle a donc, on a dit c'est comme ça. Et après, l'enfant grandit. Si elle commet les règles, maman chute. Maman en terre. Papa chute. Jusqu'à ce qu'ils disent bon. Il y a un autre travail qui va se faire. On va le confier à un enseignant. Est-ce que c'est la vérité? C'est Branham qui l'a dit. C'est comme ça. Ça l'amène à l'école. Et si c'est une enseignante, l'enseignante de la fille, ou de mon garçon, et l'enfant commence à aller. Et quand l'enfant vient, tu observes l'évolution. Il y a on l'enseigne bien. Et quand l'enfant va grandir, il va au collège, tout ça c'est sur l'avenir. Ça s'arrête. Et il y a le comité final. Les bergers. Donc nous les parents, nous devons savoir que nos enfants doivent avoir les bergers. C'est lui qui va les conduire jusqu'à la fin des années. Tu dois avoir une telle personne. Tu as eu des enseignants. Des fois on peut se souvenir de l'eux, non? Nous les rejetons de fleurs. Parmi eux, avec eux, il doit s'ajouter les pasteurs. Est-ce que tu as eu un seul enseignant? Tu peux compter beaucoup. L'enseignant m'avait enseigné quand j'étais en collège. Là, je suis bien en collège. Là, je suis bien à Brazzaville. Là, je suis bien à Ouesso. Là, je suis bien à Boutma. Je suis là au Gobert. Nous serons tous enseignés de Dieu. Et l'enseignant spirituel, c'est ce niveau-là. Tu peux te souvenir comment il t'envoie. Maintenant, il dit celui-là peut-être c'est le moi, je ne sais pas. Il doit les conduire jusqu'à faire la mort et les tu mourras un jour. Je mourrai un jour. Mais laissez-nous te conduire. Il n'était pas. C'est comme ça avec les jeunes. Il ne savait pas que la fin de sa vie était proche. Il fallait quelqu'un pour le conduire. Et il avait trouvé un bon berger. C'était Jésus. Et dans la conduite de Jésus, il lui a dit, vends tout ce que tu veux. Et suis-moi. Je vais te conduire. Il n'a pas voulu. Il s'est conduit seul. Il s'est retrouvé à l'enfer. Et là-bas, il voulait revenir. Il ne revient pas. Et lisons le verset là. C'est là où nous avons fait. Dans Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Nous lisons d'abord le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. C'est très important la parole de Dieu. Il n'y a rien qui dépasse la parole dans cette vie. Manquez tout dans ce monde. Et ayez au moins la parole. Si
Un mercredi, un vendredi, un dimanche. Remerciez toujours le Seigneur. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur vie. Et je sens que je prends les 17. 17 dit ceci. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. La déférence me dit. Je crois que j'ai écrit ça ici. Ayez de la déférence pour ces hommes. Partout où vous êtes. Respect qui porte à se conformer à la volonté, au désir et au sentiment de quelqu'un. Ou à témoigner de la considération pour son statut, sa fonction ou son autorité. Donc un conducteur, c'est une autorité. Respectez le statut là. Donc ayez de la déférence, ayez le respect pour le statut du conducteur. Pour cette profession. Car il veille sur vos âmes. Tu ne veilles pas, tu ne vois même pas ton âme. Qui voit son âme ici? Mais il y a quelqu'un qui veille sur ça. C'est le berger. Protège les âmes. Et nous veillons sur vos âmes comment? En vous prêchant la parole de Dieu. En vous donnant tous les conseils de la parole. Comme devant à rendre compte. Nous irons rendre compte. Le fait que tu mets tes pieds ici. Ceux qui te payent. Tu es perdu. Je vais rendre compte. Mon ciel n'est pas garanti à cause de vous. Un jour, Moïse a dit aux enfants d'Israël, c'est le type d'un prédicateur qui a raté d'aller au ciel. Il a dit aux enfants d'Israël, 6 mois, j'entrerai. C'est à cause de vous. Vous m'avez tellement énervé par votre conduite, votre manque de respect. Et j'ai frappé le rocher 2 fois. Et Dieu a dit que j'entrerai pas. Mais vous allez encore. C'est là où Paul a dit, j'écris après vous avoir prêché. Tu peux faire entrer les gens au ciel. Mais Dieu te laisse à cause de ces gens. Nous allons rendre compte. Respectez au moins confrère madame l'office. Le fait que Dieu a dit, il est conducteur, tu le respectes. Enfin, qu'il le fasse avec joie. Et non en gémissant. Quand il n'y a pas la déférence, où il n'y a pas de respect, quand le pasteur va faire son travail en gémissant, toi qui le manque de respect, il gémit dans le cœur. Il ne va pas te dire non, je gémis à cause de toi. Le cœur il sait que c'est à cause de cette soeur-là que je gémis. Ou de ce frère-là que je gémis. Et quand il gémit, c'est qui vous ne serez aucun avantage. Quand le pasteur gémit et le vent il dit, c'est là où j'ai fini. Qui est le Dieu des pères, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis. C'est qui? Le Seigneur Jésus. Par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. C'est le grand pasteur. Et il a confié la charge aux hommes sur la terre. Alors ne jouons pas avec nos âmes. Respectons les conducteurs. Respectons
Il veille sur nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous n'avons perdu aucune. Seigneur, le travail n'est pas facile. Le diable veut séduire les enfants. Seigneur, rends-nous vigilants. Le lion du temps de David, il rôdait pour attraper une brebis. Et il avait même attrapé. Tu avais dit notre adversaire, le diable. Il est comme un lion rugissant. Il cherche qui il va détruire. Seigneur Dieu, aide-moi à être entre le lion et le brebis. S'il faut même mourir, ton père pour eux. Sans mourir en héros. Parce qu'on a voulu protéger une brebis. Oh Dieu, comprenne ce travail au sérieux. Aide aussi tes enfants. À savoir qu'ils ne peuvent pas vivre sans un berger. Ne nous laisse pas être trop intelligents à sous-estimer le travail que les bergers sont en train de faire. Seigneur, protège ces âmes. S'il y a une âme qui est devenue noire, comme le Nil sale de l'enfer, laisse que cette parole puisse la nettoyer. Encore que chaque âme ici présente soit bénie au nom de Jésus. S'il y a des mauvais comportements parmi nous, que la parole de ce matin ôte cela au nom de Jésus. S'il y a des imperfections, que la parole enlève toute imperfection pour que nous ne deviennons plus blancs comme la reine. Des hommes et des femmes parfaits. Si belle, il peut te plaire d'appeler l'un d'entre nous à l'instant même qu'il aille droit dans ta prière, dans la paix éternelle, dans la réjouissance. Fais-nous des bons bergers. Viens sur tes pénis. Dans chaque homme, et chaque femme, et chaque enfant, obéissant, Seigneur. Encore béni Jésus. N'oubliez pas non plus les requêtes que nous avons et chaque besoin. Donne-le-nous, Seigneur.